n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un grand privilège pour moi de me tenir devant vous ce soir de mercredi. Je sais que beaucoup de gens ne viennent pas à l'église le mercredi. Mais Dieu dit que si vous êtes réellement un vrai chrétien, vous devez être présent à l'église chaque mercredi et chaque jour que votre église a un service. Vous pouvez dire que vous croyez le message, mais si vous n'appliquez pas ce que le prophète vous dit, c'est une preuve que vous ne le croyez pas. Si vous croyez réellement au message, vous allez tous obéir à ce que le prophète vous dit. Donc sans plus tarder, nous allons nous mettre debout parce que c'est mercredi, il n'y a pas beaucoup de temps. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Nous allons prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Père Céleste. Nous sommes vraiment reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège d'être ensemble, Seigneur Dieu, ce soir dans ta présence. Comme il est toujours merveilleux, Seigneur, d'être dans ta présence, d'adorer, Seigneur Jésus, de louer, ô Dieu. Nous voulons réellement te dire merci pour tes enfants qui sont venus ce soir, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, pour t'adorer. Ils ont sacrifié leur temps, Seigneur. Parfois, le mercredi soir, vendredi soir, le transport est difficile. Après, aussi le travail, la fatigue. Mais ils se sont sacrifiés pour venir dans ta présence. Nous disons merci. Sois béni à jamais, sois glorifié, Père. Maintenant, Seigneur, nous arrivons, Seigneur, à la partie la plus importante de ta parole, qui est la prédication, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses bénir la lecture de la parole, bénir la bouche qui va parler, les oreilles qui vont entendre. Laisse que ceci nous aide à nous approcher de plus en plus de ton service divin pour que Satan ne puisse pas avoir le dessus sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je dis que Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, mon sujet ce soir, c'est dans la continuation de la prédication sur la consécration parfaite qui suivait mon anniversaire. Donc, j'aimerais juste revenir là et continuer avec ça pour que ça puisse aider parce que nous sommes en train de parler sur l'âme et nous ne voulons pas nous écarter de là. Nous parlons ce soir du business parfait, les parfaites affaires de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus a dit à Marie
ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père? En anglais, dire I have to be about my father's business. Donc Dieu a des affaires. Dieu, c'est un homme d'affaires. Que vous le voulez ou pas, Frère Branham dit que Dieu, c'est un businessman, c'est un investisseur. Il sait où investir et comment investir. Si vous regardez le monde entier, vous allez voir que c'est un grand investissement que Dieu a placé, des grosses affaires, des entreprises, du soleil, de la lune, des eaux, de plantes, de la terre. Donc, tout ce qui se passe est vraiment une grande entreprise. Et Dieu a des affaires parfaites et il est parfait parce que lui-même est parfait. Et Dieu est parfait, donc il conduit les choses d'une manière parfaite. Et il y a une affaire parfaite, le business parfait de Dieu, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas quelque chose qui soit au-delà des âmes. C'est le salut. Le salut de l'âme, c'est ça qui a préoccupé Dieu. Et Dieu, quand il mène cette affaire-là, il gère, il manage cette affaire, il manage ces business-là d'une manière parfaite. C'est pourquoi j'appelle ça le business parfait de Dieu. C'est un business parfait. Dieu, quand il fait quelque chose, il ne se trompe pas. Parce que s'il est parfait, et tout ce que Dieu aussi fait doit être parfait. Et ce sujet ce soir, c'est pour essayer d'aider l'épouse à se libérer des regards du monde. Aider l'épouse à se libérer des opinions du monde. Aider l'épouse à se libérer de ses propres regards pessimistes, négatifs. Montrer à l'épouse que nous ne servons pas, nous ne sommes pas engagés dans une affaire incertaine, une affaire de tâtonnement, une affaire balbutiante. Nous nous engageons là dans une entreprise de quelqu'un qui est parfait, d'un être parfait, l'Esprit parfait, le Père céleste parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et comme lui, il est parfait, chaque business qu'il fait doit être parfait. Parfait veut dire complet. On ne peut pas y ajouter, on ne peut pas y retrancher, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas corriger. Quand il a fait, c'est parfait, c'est complet, c'est fini. Il mène. Et quand vous allez vous engager dans une société pareille, parfaite, ça vous donne une foi parfaite, ça vous donne une assurance parfaite, ça vous donne une espérance parfaite, ça vous stabilise, ça vous ancre. Donc vous allez avec foi. Quand tu vas dans quelque chose où tu sais que tu ne feras que gagner, ici il n'y a pas de perte, il n'y a que de gain. Dans ces affaires, ici, dans cette société, on ne fait que de gains. On ne fait que gagner une société parfaite. Mais quand tu t'engages dans une affaire où tu sais que ça va s'arrêter demain, donc pendant que tu travailles, tu t'inquiètes déjà, quel sera mon lendemain, quel sera mon futur, est-ce que ça tiendra, mais quand ceci, ça va s'arrêter, comment je vais me retrouver, comment je vais faire et tout ça. Mais ce n'est pas la même chose avec une affaire que Dieu nous appelle, parce que le patron est parfait. Tout ce qu'il touche est parfait. Et il nous dit ici que c'est la loi qui possédait une nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses, ne pouvait pas amener ceux qui adoraient l'adorateur à cause des sacrifices qu'on offrait perpétuellement, ne pouvait pas amener les gens, l'adorateur, l'assistant ou l'adorateur à la perfection. Donc chaque alliance, la nature de l'alliance
donne aussi cette même nature, qu'on vit son attribut, sa nature aux adorateurs, à ceux qui s'engagent dans cette affaire. Tous ceux qui étaient appelés sous la loi avaient aussi les mêmes conditions, la même nature que cette loi. Comme cette loi n'est pas parfaite, ce n'est qu'une ombre, eux aussi leur vie dépendait de ça, dépendait. Donc voilà un peu comment les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être amenés à la perfection. Parce que cette loi qu'ils avaient, cette alliance qu'ils avaient, n'était pas parfaite. C'était juste une projection, une ombre, une idée de ce qui va venir. Mais nous, quand nous arrivons maintenant, Christ vient, il traverse le tabernacle le plus parfait. Il amène l'alliance la plus excellente. Et il parle d'une manière excellente, parfaite. Ça doit donner de l'assurance. Ça doit libérer qui que ce soit qui s'engage dans cette entreprise de ce que quelqu'un d'autre peut penser, de ce que quelqu'un d'autre peut croire. Et par manque de cette compréhension que nous avons été appelés, nous sommes engagés, nous venons prendre part dans une société, une entreprise, une affaire parfaite, par cette ignorance, Satan se moque de nous. Il nous tient sous la laine de l'incertitude. Et beaucoup de choses sont en train de se passer. Au lieu que nous puissions progresser spirituellement, Satan nous garde dans un état d'incertitude. Sommes-nous sauvés? Sommes-nous pas sauvés? Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je ne serai pas enlevé? Donc il y a des gens qui restent dans le message à cause de cette atmosphère créée par l'incertitude. Satan peut venir nous faire croire n'importe quoi. N'importe quoi. On n'est jamais convaincu, complètement rassuré qu'on est sauvé et que le sujet, l'objet du salut, le sujet du salut est complètement réglé. Et quand je sais que c'est complètement réglé, je m'occupe d'autre chose. Mais tu restes dans les messages des années et des années. Nous sommes dans les messages. L'église, parole faite chair, de perfection, El Shama. On est là longtemps. Mais les gens sont toujours en train de tournoyer en rond. C'est comme Balaam et Balak qui empêchaient Israël, les Moabites, empêchaient Israël d'avancer vers la terre promise. L'église est tenue dans cette même atmosphère. Des esprits des Balak et des Moabites sont même dans le message. Pas seulement dans le message, même dans la personne elle-même. Le chrétien lui-même, il est toujours incertain. Il n'a jamais été convaincu de son salut. Et Satan peut utiliser ça. C'est ce qui se passe tout le temps ici. Nous ne sommes jamais parfaits. Nous ne sommes jamais sauvés. Et quand vous êtes dans cette atmosphère-là, on vous dit, oh non, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas en règle avec ça, vous n'êtes pas en règle avec le message. Donc les gens vous condamnent pour tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Voyez-vous? Il nous dit ceci dans cette prédication que nous sommes en train d'exploiter, le livre de vie de l'agneau. C'est là où nous avons lu la valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Il introduit d'abord avec la valeur, c'est l'âme. C'est que cet enseignement ce soir, cette petite prédication, cette exhortation, je veux dire, vous libère des regards des gens. Vous libère des opinions, des attitudes, même de toi-même. Comprends que tu dois être rassuré une fois pour toutes. Le salut parfait, c'est-à-dire un salut complet. Quand tu es sauvé, c'est sauvé. Mais si tu n'es pas convaincu, Satan va se moquer de toi, se moquer de l'Église, et nous allons faire du surplace.
Au lieu qu'on monte dans les vertus, qu'on monte dans ces vertus spirituelles. Mais Satan vous garde toujours là et veut vous faire croire que parce que vous ne faites pas comme ça, parce que vous ne portez pas comme ça, parce que vous ne vous habillez pas comme ça, vous êtes perdus. Et on écoute qui fait ça. Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les gens des dénominations, c'est les gens qui supposaient croire ce message. Des demi-frères, des demi-cousins, des Moabites. Ils sont dans le message des Moabites. Ils sont en toi-même, tes propres pensées, Moabites. Tes propres sentiments, Moabites. Tes propres regards, Moabites, qui t'empêchent d'avancer. Tu as déjà, si c'est 10 ans dans le message, 15 ans dans le message, mais tu n'es pas toujours certain. Oh, l'église est mauvaise. Oh, ne fais pas ceci. On n'applique pas comme c'est. Je ne suis pas d'accord. Je vais sortir. Tout ça là, c'est parce que les gens ne savent pas dans quelle affaire nous sommes engagés. Nous avons pris des parts dans quelle. Nous sommes des associés, des assistants. Nous sommes des co-héritiers. Remarquez. La loi possède une ombre. Toutes ces choses que nous voyons maintenant sont une ombre. C'était des ombres. Maintenant, elles deviennent réelles. Juste comme un arbre qui grandit, puis il devient une branche, puis ensuite, il devient une sémence pour produire la même espèce de sémence qui était descendue en terre. Vous voyez? Il dit, mais ces adorateurs qui venaient sous l'ombre, ces adorateurs ne pouvaient jamais être amenés à la perfection. Parce que cette affaire-là n'était pas un business parfait. C'est pourquoi ceux qui venaient dans cette alliance-là ne pouvaient pas être amenés à la perfection. Mais c'est différent de toi. C'est très différent de toi. Attardons-nous là sur ce mot. Attardons-nous. Ça, c'est le point que je vous dis. Attardons-nous. Qu'ils offraient perpétuellement chaque année à amener l'assistant à la perfection. Pourquoi Branham veut qu'on s'attarde? C'est parce qu'il sait que l'esprit moabite qui fait retarder la marche de l'église. Chaque jour, on est à l'hôtel, on est toujours perdu, on n'est jamais sauvé, on est toujours coupable de quelque chose, coupable d'un péché, coupable, on n'est pas digne, on se juge indigne. Et Dieu, il vous donne selon votre foi. Il vous donne selon votre foi. Si tu continues à croire que tu es indigne, tu n'es pas parfait, tu n'es pas encore arrivé. C'est ta foi là. Pour Dieu, tu es parfait. Mais ta foi, j'étais en train de dire, je crois que c'est Frère Pipi aujourd'hui. Disant à montrer en Afrique du Sud, je vais vous amener ça, cet enseignement-là plus tard. Peut-être j'ai déjà touché ça ici. J'ai montré, vous pouvez être là, vous êtes là des croyants incroyants. Ou incroyant, croyant. Hein? C'est les deux. Vous êtes soit croyant, incroyant, et incroyant, croyant. Vous croyez, mais vous êtes un incroyant. Vous allez vous demander, oh, est-ce que ça aussi ça peut être incroyant? On ne peut pas être corbeau. Non. J'aurais dit, vous êtes d'abord croyant, mais un croyant qui n'est pas en train de croire. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Ça, c'est clair. Vous avez été sauvés par la foi. C'est pourquoi vous êtes là. Vous servez Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Pas seulement il est sauvé. Après que tu sois sauvé, la vie maintenant que tu vas mener là, la vie du juste, sera menée par la foi.
Et c'est sur ça que beaucoup d'entre nous. Et il y a les traductions amplifiées ou d'autres traductions. Essaie de préciser, frère pasteur, vous aussi. Il m'a promis de m'envoyer la traduction parce qu'on en discutait avec lui quand j'ai parlé. Et il m'a dit, mais tu sais ce que tu as dit? Dans le livre d'Exode, dans la langue des Kosa en Afrique du Sud, le verset là, le juste vivra par la foi, est interprété, donc leur langue parle comme ça, que le juste mènera une vie, une bonne vie de réussite, de succès, de satisfaction, de bénédiction par sa foi. C'est par sa foi que le juste pourra mener une vie joyeuse, une vie de paix. C'est ça la traduction. Alors, quand vous êtes déjà sauvé par la foi, mais regardez dans votre vie, vous êtes un incrédule. Vous dites, oh, est-ce que c'est... Frère Branham dit, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Ça, c'est d'abord le prophète qui dit. Et vérifiez, tapez dans votre ordinateur, dans vos téléphones, vérifiez. Il dit que Dieu puisse pardonner notre incrédulité. Que Dieu pardonne. Ce sont les croyants. Pierre croyait. Quand Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi tu ne crois pas? Mais Pierre suivait Jésus, il était déjà croyant. Pour ça, c'était réglé. Pour le salut, la foi, vous êtes sauvé. Mais la vie de tous les jours ici. Vous croyez, je vais vous dire, frère, on me dit que les chrétiens pensent que quand il est sauvé, cela lui garantit tout. Il dit c'est faux. Donc, comme il dit même, comme il est sauvé par la foi, il croit que Dieu lui doit tout. C'est ça qui se passe avec vous. Vous êtes des croyants, déjà sauvés, mais le problème, c'est que la vie maintenant de tous les jours, vous n'arrivez pas. Il dit, vous devez maintenant savoir, je crois que je vous ai déjà dit ça, vous devez maintenant savoir comment utiliser la foi que vous avez pour tirer une vie de bonheur, de joie, de satisfaction, de ceci, tout ça, et happy life. Vous devez utiliser maintenant la foi pour tirer du bien de votre vie, faire du bien votre vie. Si tu n'es pas ça, frère, malgré que tu es sauvé, la foi maintenant qui va t'accompagner dans la vie, comment tu te confies en Dieu, quelle confiance tu as en lui, c'est ça qui va déterminer la qualité de vie. C'est pourquoi vous êtes chrétien, mais vous êtes dans la misère. Vous allez commencer à expliquer les choses spirituellement. Non, c'est là, c'est si, c'est... Non! Comme tu es déjà... Utilise maintenant cette foi-là pour avoir une belle maison, pour avoir un bon travail, pour avoir un bon mari, pour avoir un bon mariage, pour avoir une bonne femme. Utilisez la foi-là. Mais si vous, après être sauvé, vous continuez à penser que non, moi je ne peux pas, je ne mérite pas ceci, tu te condamnes. C'est ça que j'essaie de vous dire. Dieu vous a déjà sauvé, mais si vous continuez à penser que vous êtes indigne d'avoir les bénédictions, il n'y a que les autres qui doivent être bénis. Il n'y a que les autres. Moi, vous vous condamnez parce que l'autre a dit, les autres ont dit, on vous a critiqué et tout ça. C'est pourquoi je vous amène cet instant pour vous libérer. Soyez libres. Parce que ce n'est ni frère Jos, ni quelqu'un qui vous a sauvé. Maintenant, j'aimerais que vous, n'avez-vous pas souvent entendu les gens dire, oh, nul n'est parfait. N'avez-vous jamais entendu les gens dire, nul n'est parfait? C'est vrai. Il faut vraiment dire que c'est vrai. Vous ne pouvez pas être parfait aux yeux de votre prochain. Vous ne pouvez pas être parfait aux yeux de votre prochain. À cause de ça, je te demande, frères et sœurs, libère-toi des regards de ton prochain.
Libère-toi des regards de ton mari. Libère-toi des regards de ta femme. Libère-toi des regards des autres frères de l'église. Parce que tu ne seras jamais parfait aux yeux de ton prochain. C'est vrai. Donc ça vous libère. Donc si quelqu'un m'attaque, c'est normal. Ne vous cassez même pas la tête parce que je ne peux pas être... Les gens pensent que ces citations, quand nous les lisons, ça concerne vous les croyants. Ça ne concerne pas le pasteur. Hein? Le pasteur, lui, non, ça c'est pas pour lui. Il doit être parfait devant nos yeux. Ça ne le concerne pas. C'est ça le problème avec vous. Cette écriture-là ne concerne pas la femme du pasteur, cette citation-là. Surtout pas ses enfants. Dès qu'on va voir Sharon, Joseph, Gédéon faire une bêtise, cette citation-là, vous voyez, les enfants du pasteur. Vous dites, pasteur, Joseph, apôtre, regardez son fils, regardez Gédéon, regardez Joseph, regardez ceci. Dieu dit ici que vous ne pouvez, même les pasteurs tels que je suis là, je ne peux pas m'attendre à ce que vous me voyez parfait. Ce sera faux d'abord. Comment moi je vais être parfait à vos yeux? Qu'est-ce que j'ai en moi de perfection? Si j'ai vraiment... Donc je deviens Dieu. Ou comment? Oh, frère Jos, voilà ce qu'il fait. Voilà, c'est un pasteur et tout ça. Mais c'est normal. Si vous me regardez, vous continuez à compter sur moi, sur ma perfection, vous allez tous quitter l'église là, tous. Parce qu'un à un va commencer à constater... Parce que quand vous êtes encore des bébés, hein, je suis parfait, l'homme parfait, le pasteur parfait, l'ange. Mais quand vous commencez aussi à grandir, vous grandissez. C'est comme mes enfants. Quand ils sont petits, là, tout ce que je fais, c'est magnifique, c'est parfait, c'est angélique, c'est paradisiacal, ça vient du paradis. Mais au fur et à mesure que les mois et tout ça grandissent, tu commences à parler, Joseph Bou dit non, moi je ne veux pas. Ah, c'est comme ça, moi aussi je suis passé par là. J'ai obéi à mes parents jusqu'à ce qu'à un moment, ah non, je ne vois pas comme ça. C'est normal. Dès que vous grandissez, vos yeux commencent à s'ouvrir, vous commencez maintenant à voir les erreurs que vous ne voyez pas dans le passé. Mais c'est la même personne que vous voyez hier. Quand tu commences à dire, oh non, il n'était pas comme ça. Quand on a commencé, non. C'est toi qui n'étais pas comme ça. Tu étais différent. C'est pourquoi tu voyais le pasteur différent. Mais là, comme tu as changé, hein, le pasteur n'est plus comme on avait commencé. Vous vous attendez à ce que les gens vous prennent pour un parfait. Il dit, vous n'avez-vous pas souvent entendu les gens dire, nul n'est parfait. Branham ne contredit pas ça, il dit, c'est vrai. Vous ne pouvez pas être parfait aux yeux de votre prochain. Ça concerne même le pasteur. Pendant que vous croyez qu'il n'y a que vous. Toute la famille du pasteur, même la maman du pasteur doit être parfaite. Le papa du pasteur, qu'il soit dans le message ou pas, ils doivent être parfaits. Ses frères. Moi, je me souviens, je ne vais pas citer le nom de la sœur. Elle est venue en Afrique du Sud. Je les ai amenés en Afrique du Sud. Elle arrive en Afrique du Sud, elle voit ma petite sœur Monique qui n'était pas dans le message. Zamé Malam dénominationnel jusqu'à aujourd'hui. En pantalon. Et la sœur va dire, quand elle parle, elle commence à parler aux autres sœurs. Hein? Ici, il est dur avec nous sur l'habillement, mais ses propres petites sœurs sont en pantalon. Bon, vous comprenez. Donc, il faut que mes parents soient parfaits. Cette écriture, nul n'est parfait. C'est vrai, nul n'est parfait. Vous ne pouvez jamais être parfait aux yeux. Ce n'est pas seulement à vous les chrétiens, vous les croyants dans les bancs. Ça me concerne aussi. Moi non plus, je ne pourrai jamais être parfait dans vos yeux. Les pasteurs souffrent d'un complexe, souffrent d'une culpabilité. Et ils mettent aussi ça sur leurs enfants. Des fardeaux inutiles. Il faut que mes enfants plaisent à l'église. Il faut que ma femme... Non! Personne, ni ta femme, ni tes enfants,
Personne ne sera parfait aux yeux de quelqu'un. Quelqu'un vous verra toujours une erreur. Une erreur. C'est pas tout le monde qui sert pour toi. Quand tu me vois pécheur, tu me vois avec des fautes, des défauts. Il y a quelque part au Ghana, tout un pays qui chantent mon nom, qui sont contents, qui remercient Dieu tous les jours ici pour avoir donné un ministre comme ça. Il y a tout un pays, les Zimbabwe, où pendant ce temps, à Brazzaville, dans ta propre église, tu n'es pas parfait. Tu fais du mal aux gens, tu ne te comportes pas bien, tu n'es pas un bon serviteur. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas permettre à plaire à tout le monde. Le président de la République est là, il peut faire du bien, il fait ceci, cela. Mais tout le monde ne va pas être d'accord avec lui. On va l'attaquer, on va faire ceci, on va toujours trouver quelque... Parce que vous laisserez cette écriture ici. Joseph, la Bible dit que Joseph était parfait. Aux yeux de Dieu, Joseph était parfait. Mais pour ses propres frères, Joseph n'était pas parfait. Donc vous ne pouvez pas plaire. Si vous restez collé au regard des gens, dépendre des opinions, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, comment on me voit, frère, vous allez rester là. Vous vous faites bloquer par des regards qui ne pourront ni vous donner la foi, ni vous donner la force de ne pas faire ce qu'ils condamnent là que vous faites. Si tu me condamnes, frère Juste ne dis pas la vérité. Frère Juste ne fais pas ceci. Il ne vit pas la parole. Est-ce que tu peux me donner la vertu pour que je vive cette parole? C'est bien de condamner. C'est bien de voir en moi l'erreur, la faiblesse. Maintenant, après, tu me laisses comme ça. C'est bien de monter du haut de ta chair. Montrer comment toi tu es parfait, comment toi tu es le meilleur prédicateur, attaquer. Mais est-ce que tu peux nous aider à vivre comme toi? Peux-tu nous donner le Saint-Esprit que tu as là, qui te permet de ne pas commettre les péchés que nous commettons? Mais pourquoi passer tout ton temps à informer ton église des péchés qui ne les concernent pas, dont tu ne connais pas? Toi, tu deviens un journaliste qui informe tes brebis des choses, des erreurs et des fautes et des péchés des gens. Mais après, tu leur donnes quoi? Tes brebis vont te voir, tu es saint, tu es le meilleur, tu es le seul. Maintenant, après, tu seras au ciel, toi seul avec ton église. Et toi, je sais que si tu ne peux pas me donner, si tu ne peux pas me donner la force, la vertu de vivre ce message, je m'en fous de tes opinions. Je m'en fous que je m'habille bien, que je ne m'habille pas bien, que je prêche bien, que je ne prêche pas bien, que je vive bien, que je ne vive pas. Je m'en fous de tes opinions. Parce que, je ne serai jamais parfait devant tes yeux. Et cette citation me libère, vous libère. Parce que je peux vous prêcher comme je veux. Mais vous ne deviendrez jamais parfait à mes yeux. Je verrai toujours qu'il y a quelque chose de mal. Je vous condamnerai toujours. Je dénigrerai toujours quelque chose. Donc à partir de là, vous savez aussi que Frère Juste a dit, même de ses propres regards, je me libère. Je n'ai pas besoin de son point de vue. Je crois que vous saisissez pourquoi j'ai appelé ça le business parfait. Une affaire parfaite. C'est une entreprise. Parce que Dieu est un... Oh, Frère Juste, c'est un homme d'affaires. Mais oui, Dieu aussi, c'est un homme d'affaires, non? Est-ce que c'est moi qui ai parlé des affaires? Les affaires du Père, c'est moi? C'est Jésus, c'est une affaire. Je vais vous montrer, Frère Branham, que c'est les affaires. Nous sommes dans les affaires. Comme mon oncle, il dit souvent, je suis dans l'import et l'export, je suis dans le business de l'import-export. J'importe les âmes de l'enfer, je les exporte au ciel. Nous sommes dans le business. Branham dit, c'est le business. Je dis bien business. C'est pas moi qui invente.
Parce que je sais que si je donne un titre qui ne vient pas de frère, voilà, mais ça sera grave. Mais Dieu nous donne ce message, nous saisissons une pensée, nous venons insister là-dessus pour que les enfants de Dieu soient libérés. Libérés même de mes propres regards, libérés de mes propres positions, de mes propres opinions, parce que Dieu qui les a appelés dans cette affaire parfaite, ce Dieu-là est parfait. Dieu ne s'amuse pas. Dieu n'est pas venu pour nous plaire. Pourtant, il dit, vous ne pouvez pas être parfait aux yeux de votre prochain. Donc c'est impossible. Impossible. Donc, si tu attends qu'un frère me condamne, ne le condamne même pas, ne l'attaque même pas, c'est vrai ce qu'il dit là. Je ne suis pas parfait. Et je ne le serai jamais à ses yeux. Jamais. C'est à lui maintenant de comprendre par les Écritures que je suis dans une affaire avec un patron parfait. Une société parfaite, une affaire parfaite. Donc, la perfection n'est pas de moi. Quand je suis engagé dans une société, comme la sœur Asnat ou sa petite sœur Mamie, qui travaille à la BAC, à la banque, ou Désiré Lembe qui est à l'ambassade. Vous voyez, déjà, c'est la société, l'ambassade des États-Unis. Mais mon frère, celui qui travaille, il devient comme un ambassadeur. Lui-même, il devient comme ambassadeur. Ce n'est pas pas lui. Parfois, vous allez arriver chez lui dans les conditions difficiles. Mais comme il a l'ambassade, dès qu'il entre à la porte de l'ambassade des États-Unis, donc l'onction là, vous n'allez pas jouer avec lui. Il est bien gardé, protégé et tout ça. Ce n'est pas sa perfection, ce n'est pas ses capacités, c'est pas c'est là où sa société qu'il a engagé, là où il a engagé là. Comme la Banque centrale. C'est comme ça, vous allez voir. Vous travaillez, mais ceux qui travaillent à Total, ils travaillent à Jeep, donc on est quoi? Ah, voilà. Donc, vous comprenez? Il est à Air France, hein, frère Sylvain Maladiengala, il est à Air France. Vous voyez déjà Air France, comparé à l'INA Congo, avec Air, mais lui, il a Air France. Ça lui donne tous ces honneurs-là et toute cette valeur. C'est à cause de la société dans laquelle il est. Nous aussi, c'est la même chose. Nous ne sommes rien. Mais la grâce nous a ramassés et nous associe dans une affaire éternelle, mon frère. Dans une affaire de perfection. Donc, bakembo tozuana, eza biso mon côté, utina biso mon côté, eza la katina biso mon côté. Ça vient de quelque part, mais nous, on a seulement accepté et nous profitons de ces honneurs, de la gloire là, et les anges, et tout ça, les légions sont avec nous. C'est ça que vous devez comprendre. Là, si vous ne montez pas dans cette dimension de cette vision divine, vous allez nous voir toujours des fautifs, des pleins d'erreurs. Oh non, tu veux justifier le péché. Si tu veux appeler ça comme ça, justifier, c'est ton problème. Mais je vais t'expliquer ici que je ne serai jamais parfait devant tes yeux, à tes yeux. C'est quoi? Je vais me libérer de ta façon de me traiter. Oh, le pasteur doit faire comme ça. Le pasteur doit faire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de pasteur doit faire. Je dois aller monter, descendre. Ça n'a rien à foutre. Pourtant, vous devez être parfait. Vous ne serez jamais parfait aux yeux de quelqu'un, mais pourtant, vous devez. Je ne peux pas être parfait devant tes yeux, mais pourtant, je dois l'être. Il y a une exigence ici. Pas devant tes yeux. Je ne serai pas devant tes yeux, mais je dois être parfait. Donc, maintenant, je cherche à savoir comment je suis libéré de tes regards. Je dois maintenant chercher qu'est-ce qui va faire de moi parfait. Vous n'irez jamais au ciel. Sinon, vous n'irez jamais au ciel. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'irez jamais au ciel. C'est vrai. La Bible dit, Jésus disait, dans Matthieu, dans les béatitudes, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous devez donc être tout aussi parfait que Dieu.
Donc vous voyez que devant vos yeux, je ne serai jamais parfait. Je ne peux pas être parfait devant vos yeux. Mais pourtant, Dieu m'exige d'être parfait, tout aussi parfait que lui il est. Donc il doit y avoir quelque chose qui doit se passer pour que je sois parfait comme Dieu, alors que devant tes yeux, je ne peux pas l'être. Même quand devant Dieu, je suis parfait, toi, je serai toujours imparfait. Mauvais pasteur, mauvais frère. Continuons. Sinon, vous êtes perdus. Si vous n'atteignez pas la perfection de Dieu, vous êtes perdus. Si tu atteins la perfection devant les yeux des gens, tu es perdu. Si tu deviens parfait dans les yeux des gens, tu es perdu. Tu es perdu. Il faut atteindre la perfection de Dieu. Donc, si quelqu'un doit te voir parfait, il faut que ce soit Dieu. Donc, pour que moi j'arrive à te voir parfait, je dois atteindre la vision divine, le regard divin. À ce moment-là, je dois te voir parfait. Selon Dieu. Mais devant mes propres yeux, tu ne le seras jamais. Comment allez-vous donc y arriver? Voyez-vous. Bien, une petite faute et vous êtes perdu. Une petite faute, vous êtes perdu. Si vous voulez que je devienne pas, cette perfection-là que vous me demandez, ça me dit que dès que je me trompe, aujourd'hui je suis parfait, c'est bien. Mais dès que je me trompe, une petite faute, je suis perdu. C'est ce qui se passe avec nous. Nous commettons beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs en tant qu'Église, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes perdus. Pour vous, nous sommes perdus pour tout le monde. Non, l'Église ne peut. Si vous comprenez ça, vous ne quitterez jamais votre Église. Vous comprendrez que non, toutes les églises, c'est la même chose. Il n'y a pas une église qui est parfaite, qu'on ne vous trompe pas. Oh non, je vais rester à la maison. Rester à la maison, ça ne vous rend pas parfait. Votre maison est parfaite. Oh, je vais rester pour écouter ce ma frère Banam. Continuez à écouter. Mais ce que nous disons ici, c'est le frère Banam. Écoutez aussi ça et mettez ça en pratique. Vous voyez, vous êtes un petit rien et ça n'est fini de vous. En effet, rien ne peut entrer dans ces lieux-là si ce n'est la perfection. Dieu y avait placé Satan à un certain moment comme un ange qui était le fils de l'aurore et ce dernier prit les bonnes choses de Dieu et les pervertit en mal. Dieu est sûr que rien n'entrera là qui puisse faire que cela se répète, voyez-vous. Ah, vous comprenez la raison. Dieu s'arrange pour que ça ne que ce que Satan a fait là prenne quelque chose de Dieu, le pervertisse, que ça ne se répète plus. Alors, pour que ça ne se répète plus, il n'autorise aucune autre perfection en dehors de sa perfection à lui d'être là. Maintenant, ceci va déséquilibrer un peu les légalistes. Il vous avertit déjà, ceci que je vais dire va déséquilibrer les légalistes. C'est pourquoi quand les gens se vantent, moi je vis bien. Tu montes à la chaîne, tu es en train de te vanter. Tu te vantes pour qui? Pour qui? Si vous comprenez, on doit vanter seulement Christ. Ma vie n'est rien. Oh, vous savez, moi, avec ma femme, avec mes enfants, tu es en train de mentir. On n'a même pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vous savez, moi, toi, quoi? Ferme la bouche. Parle de Christ. C'est ça la perfection dont on a besoin. Même si toi, tu es saint, comment tu vis et ceci. Mais tu ne donneras pas ça aux gens. Mais Christ, pas seulement il ne nous condamne pas, mais il nous donne la vertu. Va et ne pêche plus.
Mais si nous, on était de Christ, mais on serait en train de bomber les poitrines, ce n'est que moi, il n'y a que moi, et tout ça, vous tous là, allez, venez à mes pieds, rampez ici, là. Vous faites ce que Dieu a fait. Ce n'est pas ce que, il dit, je vais déséquilibrer, ceci va déséquilibrer un peu le légalisme. Mais remarquez bien, ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que lui a fait. Il est mort, il a payé le prix, il a payé le sang, il est ressuscité des morts et il vous a justifié. C'est ça qui compte. Le reste là, vos histoires ne sont pas là. Dieu a déjà accompli ce qu'il fallait faire. Il ne compte pas sur vous. Alors, si ce n'est pas ce que j'ai fait, pourquoi vous me demandez de faire toujours ceci? Vous voulez que j'atteigne votre barre, votre standard. Dieu vous dit déjà que non, ayez pitié de lui. Ce n'est pas ce qu'il fait là qui compte. C'est ce que moi, Dieu, j'ai fait. Mais malgré ça, nous continuons à nous demander les uns les autres qu'on doit faire, qu'on doit accomplir, si on doit être une église, si on doit être ceci, si on doit faire ceci. Si vous n'écoutez pas les bandes, si vous ne faites... Frère, je vais vous dire une chose. Même ça vous calme. Même si vous n'écoutez pas les bandes, si vous êtes sauvé, même si tu n'écoutes pas les bandes, tu iras au ciel. Ça, tu dois le savoir. Que personne ne vienne t'intimider. N'écoutez pas les bandes parce que vous avez peur, comme un frère. Je ne cite pas son nom, par respect pour lui. Il vient me dire, frère Jos, il m'appelle. J'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu veux être enlevé, va écouter les bandes seulement. Ça, il faut aller donner ça à des enfants qui viennent peut-être de croire maintenant. Pas quelqu'un qui est dans le message depuis, hein, on appelle adolescence. Est-ce même l'adolescence? Non. Puberté. Hein? Moi, je suis dans le message depuis ma puberté. Mais je crois le message depuis ma petite, et la parole de Dieu, depuis ma petite enfance. Vous connaissez mon histoire. Quand je parle souvent aux gens, je dis, vous savez, quand j'ai cru message en 1979, beaucoup d'entre vous même n'étaient pas nés. Beaucoup n'étaient pas nés. Ma femme ici n'était pas née. Quand je viens pour la première fois au Congo, elle n'était pas née. Ou elle venait de naître. Quand je viens comme pasteur, elle a 4 ans. Elle porte les couches. Donc je crois ce message depuis ma petite, la parole de Dieu, depuis ma petite enfance, ce message depuis la puberté, donc là, je vieillis dedans. Alors tu ne vas pas venir aujourd'hui. Il n'y a rien que vous m'amenez qui m'épate. L'histoire des bandes ici, je les ai écoutées quand j'étais encore dans la puberté, l'adolescence. J'ai vu les gens de toutes sortes écouter les bandes. Ce n'est pas une nouvelle chose, hein? Ce n'est pas une nouveauté. Toutes les doctrines ici ne font que ce oh, Branham et Dieu, bah, ça circule, c'est des cycles. Ça fait des cycles, ça revient. Ça fait des cycles, ça revient. Donc vous ne m'épatez pas. Dieu n'a pas dit que notre conditionnement pour aller au ciel, il faut écouter les bandes. C'est pas ce que Branham dit. Il parle du Saint-Esprit. Toi, tu viens dire non, il faut écouter. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu écoutes les bandes, tu es enlevé. Dieu ne nous conditionne pas pour nous sauver. Ah donc tu veux dire qu'on écoute? Non, je n'ai pas dit qu'on n'écoute pas le banc parce que vous savez que moi je dors avec le message. Quand je fais ma marche, mon sport, j'ai les écouteurs, j'écoute, je lis le message, j'étudie donc, et tout ça. Mais ce ne vous dit que ce n'est pas une condition. Si j'écoute le message, c'est parce que j'aime le message. C'est une richesse pour moi. Vous n'allez pas me demander de lire le message.
Je suis ce que je suis, c'est ce message. Il y a des richesses, il y a des profondeurs, il y a des ceci. Je n'ai pas besoin de vous pour écouter ce message. Non, 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 non. Personne ne te dit qu'il faut avoir les CFA. Hein, on ne tape pas sur toi. Il faut avoir les CFA, il faut avoir l'argent, il faut avoir les CFA, il faut avoir... Non. Vous tous là. Vous vous réveillez le matin, que vous le disiez ou pas, vous êtes là, c'est derrière les CFA. C'est derrière les CFA. Parce que vous connaissez la valeur. Si je n'ai pas ça, je ne paye pas la maison. Si je n'ai pas ça, je ne paye pas le courant. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas m'habiller. Je ne peux pas payer les minervales de mes enfants. Moi aussi, le message, c'est la même chose. C'est ma vie. C'est ma vie. Mais personne ne viendra me faire peur. Si tu n'écoutes pas le message, tu ne seras pas enlevé. C'est faux. Branham dit, même si j'arrête de prêcher, je serai au ciel. Je vous ai lu ça. Donc ne venez pas avec l'esprit moabite pour bloquer, retarder l'avancement. On devait déjà être très loin. Il y a beaucoup de vertus qu'on ne voit pas dans l'église. La foi, la vertu, la puissance, et la connaissance, la tempérance, et tout ça là. L'amour fraternel. On ne voit pas ces choses. La piété. On ne voit pas ces choses dans les gens. Pourquoi? Parce qu'on continue à vous faire quoi que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Mais si les gens savent déjà qu'ils sont sauvés, ils comprennent qu'ils ne sont pas encore parfaits. Dans ce corps et dans ce corps, ils ne seront jamais parfaits. Et ils sont des grandis, comme un arbre doit progressivement grandir. Et les gens vont grandir, vont quitter l'étape du salut de la foi et on les amène dans la vertu, on les amène dans la connaissance. Au lieu de ça, on est en train encore à ce jour de vous démontrer que ce que vous faites, vous n'êtes pas sauvé et vous tournez en rond. Tout le temps, tu vas aller à l'hôtel. Eh, Seigneur, aie pitié de moi. Oh. Et vous croyez que qu'en pleurant comme ça, vous faites la faveur à Dieu. Et il va se sentir bien. Ah, les lois, les limingi. Na sepeli, les lois, hein? L'obipéa, notre Dieu n'est pas comme ça. Ne vous regardez pas dans vos propres yeux, à vos propres regards, que vous devez être parfait. Vous ne le serez jamais. Vos propres yeux vont vous condamner parce que vous verrez toujours des défauts. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez pas l'être par vous-même. Par vous-même. Soyez libérés, frère, à partir d'aujourd'hui. Si on te dit que tu n'es pas parfait, pourquoi tu te justifies même? Tu discutes. Non, moi, j'avais dit, frère, tu n'es pas parfait. Tu peux ne pas le voir. Si le frère te fait la remarque, il te fait la remarque. C'est lui qui a fait la remarque. Et tu comprends par cette saison que tu ne seras jamais parfait devant. Peut-être Dieu veut que tu comprennes quelque chose, que tu t'améliores, c'est tout. Mais ne cherche pas à te justifier de midi à 14 h, du matin au soir. C'est pourquoi vous voyez que quand on m'attaque, je ne monte pas pour me défendre. Tu vas pas peser. Ce qu'ils ont dit là, sûrement ils ont vu qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils m'ont attaqué, ils ont cessé. Est-ce que ça fait quoi? Je regarde si dans ce qu'ils disent, je retrouve que les remarques qu'ils font, il y a certaines choses qui c'est la vérité. Je change, je m'améliore, je demande pardon, j'avance. Pourquoi je dois me justifier du matin au soir? Parce que je ne pourrai jamais être parfait par moi-même. Et il faut que lui aussi comprenne. S'il ne comprend pas, je m'en fous, j'avance. Je ne veux pas retarder mon avancement spirituel, ma marche spirituelle, parce que certains Moabites, esprits de Moabites, je ne dis pas que le frère est Moabite, mais les esprits Moabites sont dans les gens. Ça peut être dans moi-même aussi, mes propres regards peuvent être des regards de Moabites, vous empêchant de traverser le désert pour aller vers votre promesse, votre état de perfection. Je ne veux pas perdre mon temps du matin au soir
Non, comme on va parler contre moi, mes brebis vont entendre que frère Jos a fait mal. Et alors, non, 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 je ne suis pas là. Si vous allez entendre des choses et que vous allez me quitter à cause de ça, quittez, quittez. Parce que je ne pourrai jamais fabriquer une perfection à votre goût, à la demande. Je ne saurais pas. Parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas vraiment. C'est sincèrement que je le dis. Donc je ne sers pas Dieu avec peur. Comme un frère m'appelle un jour, oh non, tu n'obéis pas à Dieu. Dieu va dire, j'ai dit frère, arrête d'abord, arrête. Tu dois respecter un ministère, un don. Tu dois me respecter. Moi, je vais dépendre de toi. Tu connais comment je traite avec Dieu. Sais-tu d'abord qu'à 5 h du matin, ou 3 h du matin, j'ai parlé avec Dieu. Mais quel est ce Dieu-là qui vient par ta bouche me menacer? Tu crois que parce que je ne suis pas, je n'ai pas fait ceci. On t'a dit que moi, je suis sauvé parce que j'ai fait ceci. Je suis là, je dois m'occuper des brebis. Est-ce que moi, je suis d'abord pasteur? Même ce que j'ai fait là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, ce n'est pas ma place. Ma place, c'est établir l'église, établir les jeunes ministres, les placer des pasteurs et partir. Ce que j'ai fait là, comme de l'aventure là, c'est ça que Dieu m'a appelé à faire comme ça. Commencer comme ça. Demain, même ici, je vais mettre ici, c'est Gédéon qui va rester ici, bien Joseph. Je vais aller à Galway, je vais faire, je mets encore quelqu'un. Je pars et comme ça, comme à Grenoble là-bas, il y a maintenant une église. Demandez à Pied comment on a souffert avec cette affaire. Élie devait venir de l'Angleterre pour jouer au piano. Willy est là avec vieux Noël, Bikendo. Les gens se sont moqués, des amis, collègues, pasteurs, se sont moqués de l'œuvre de Grenoble. Ils bricolent, il n'y a rien. Mes frères, allez voir aujourd'hui. Une des meilleures églises, demandez au pasteur Peignel. Il vient de consacrer un mariage samedi ici, qui vient de passer, et dimanche, il a prêché là-bas. Le pasteur Mouya m'a dit, mon cher, c'est une église, tout à fait. Moi, je ne savais pas que c'était une église comme ça. On ne joue pas avec un apôtre. Je suis apôtre. Les combats peuvent être comment? L'église peut se fermer même 1000 fois. 1001 fois, l'église là sera debout. C'est comme si les gens pensent que non, l'église de l'Angleterre s'est arrêtée. Ça ne s'est pas arrêté. Bientôt, vous allez apprendre. Je reprends là-bas aussi. C'est ça mon ministère. Donc maintenant, si toi, tu commences à me menacer, oh, parce que je n'ai pas fait l'œuvre de pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. J'ai fait l'œuvre de pasteur. Et Dieu ne faut pas me punir parce que j'ai fait une erreur. Non, moi, je ne sers pas Dieu en ayant peur de faire les erreurs. Non. Les erreurs, j'en commettrai, j'en ferai. Mais ce qui est important ici, c'est mon désir de le servir. Il voit mon cœur. Je veux réellement le servir. Je veux vraiment servir ses enfants. C'est pourquoi il a payé le prix du sang pour couvrir toutes mes erreurs que je vais faire en cours de chemin, pendant le travail. Comme ça, je travaille sans menace, sans intimidation. Ou si tu ne fais pas ceci, si tu ne joues pas les bandes dans ton église, tu seras perdu. Il n'y a pas de conditions là. Amen. Je crois que vous pouvez dire amen. Hein? Pouvez-vous dire amen à cela? Mais vous, écoutez, mais vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez pas l'être par vous-même. Mais en Christ, donc quand Dieu te demande d'être parfait, ce n'est pas en toi-même. Il veut que tu sois parfait dans quelqu'un d'autre. Tu profites de la perfection de quelqu'un d'autre. Tu dois entrer en Christ. C'est-à-dire, tu dois entrer dans l'union avec Christ. Tu dois aller porter la perfection de Christ. Tu dois aller porter la vie de Christ. Tu dois porter la conscience. C'est dans la conscience de Christ. Quand tu vas porter, tu vas
monter dans la conscience de Christ, c'est là où tu atteins la perfection. C'est au niveau de la conscience. C'est au niveau de l'âme. C'est une adoption, tu prends. Mais dans ton corps, dans ta chair ou dans ton esprit, il y aura des faiblesses, il y aura des erreurs, mais comme dans ton cœur, dans ta conscience, dans ton âme, tu aimes Christ, tu tiens à Christ. Ça veut dire que pour lui, tu as déjà porté sa perfection. C'est ça que Dieu regarde. Et il sait que c'est lui qui a commencé cette œuvre en toi, l'accomplira, l'amènera à la perfection. Dès que cette semence est tombée, pour Dieu, tu es parfait. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Et il sait que maintenant, c'est comme un bébé. Il doit grandir, il doit grandir, il doit grandir. Il dit, mais en Christ, vous êtes parfaits. En Christ. Comment entrez-vous en Christ? Dans un seul esprit. Vous entrez dans l'esprit, pas dans les actions, dans les actes, dans les œuvres. Non, c'est dans l'esprit. L'esprit, c'est la conscience. Donc, vous entrez dans l'esprit de Christ. C'est ça. Comment entrez-vous en Christ? Vous entrez en Christ en ayant l'esprit de Christ, en revêtant l'esprit de Christ, en étant baptisé, c'est-à-dire introduit. Quand tu t'introduis dans l'esprit, c'est-à-dire dans les sentiments de Christ, tu dois te sentir comme Christ. Tu dois commencer, tu adoptes, donc tu dois sentir les sentiments de Christ, l'esprit de Christ. Tu sens comme Christ. Tu peux adopter un sentiment qui n'est pas le tien, que les sentiments qui étaient en Christ soient en vous. Donc je peux être dans un état, dans mon corps, mais dans mon esprit, je crée une atmosphère, j'entre dans une atmosphère qui n'a rien à voir avec ce que je suis dans mon corps. Donc je me transporte en esprit dans la perfection de Christ. J'accepte cet esprit de Christ. J'entre dans cet esprit de Christ. J'aime Christ. Je suis baptisé, plongé dans... Donc quand je suis baptisé, possédé, donc complètement imbibé, plongé complètement, immergé dans cet esprit de Christ. C'est ça le baptême. Donc l'esprit de Christ me saisit, me possède. Je l'aime tellement, je l'apprécie. Je me projette dans cet esprit. J'entre. Je suis baptisé, c'est pas que après je fais sortir la tête dehors. Non, baptisé. Donc, vous ne me voyez pas. Quand vous venez vers moi, l'esprit que je vais dégager passe. Vous n'allez pas voir Lubanza. Quand je vais parler, vous sentez que c'est Christ qui parle. L'amour de Christ qui se dégage. La douceur de Christ qui se dégage. Bien que dans mon corps, je peux n'avoir pas encore atteint cela, mais dans mon esprit, je suis transporté. Je suis plein, plein, plein. Intoxiqué, ça m'intoxique. Je suis tellement ivre, emporté, possédé. Je deviens dépendant. Je ne peux pas me contenter, non. Je me vois déjà. J'aime ça, j'apprécie la douceur de Christ, la gentillesse de Christ. Je suis plongé dans l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi aussi, j'entre dans cet esprit-là. Quand les gens m'attaquent, quand les gens m'insultent, quand les gens me font du mal, Père, pardonne.
pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. J'entre dans cet esprit. J'imite. Je vais imiter. Mais je vais faire jusqu'à ce que je le devienne. Je suis tellement emporté, excité, stimulé. J'aime tellement Christ que vous n'allez pas. Au point que si j'ai fait seulement quelque chose qui n'est pas de lui, je me sens blessé. Parce qu'il m'a déjà conquis. Il a conquis mon cœur. Il a conquis mes sentiments. Il a conquis mes pensées, mes idées et tout cela. Pour Dieu, quand je suis dans cet état-là dans mon âme, il ne voit pas le reste, je suis parfait. Mais on y arrivera. Même vendredi, Dieu voulant. Vous ne comptez pas sur vos propres bonnes œuvres. Vous voyez ce que je dis? Ce ne sont pas vos propres, vous n'en avez pas, vous n'en aurez jamais. Vous ne comptez pas sur vos propres bonnes œuvres, ni sur votre propre église. C'est pourquoi maintenant, frère, libérons-nous des regards, même de nos propres membres, de nos propres frères, de paroles fêtières, des imperfections, de El Shama. Libérons-nous. Oh, l'église maintenant est comme ça. Oh, l'église est ici. Et ils sont comme ça. Libérez-vous. Ne comptez pas sur l'église, ne comptez pas. Mais vous comptez sur le sang versé du Seigneur Jésus. Voilà, c'est cela qui vous rend parfait. C'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est quoi? C'est la vie de l'agneau. L'agneau a quelle vie? L'agneau ne cherche pas ses propres droits. L'agneau se sacrifie lui-même. L'agneau n'a pas le moi. L'agneau n'a pas le ego. L'agneau vit pour les autres, c'est la vie éternelle. La vie de l'agneau, c'est la vie éternelle. Ça ne veut pas dire la vie qui ne s'arrête pas, c'est ce qui est aussi vrai, mais c'est beaucoup plus la vie qui vit pour les autres et non pour soi-même. Donc, ce n'est pas ce sang versé. Quand je viens sous ce sang, je l'accepte. Comment est-ce que je l'accepte? En mourant au moi, en mourant à mon ego. Quand je meurs à mon ego, je me refuse moi-même, je m'humilie, je meurs sur l'autel, je refuse d'agir selon mon ego. Mon ego me dit que je dois me défendre, je dois être blessé. Je dis, je ne me blesse pas. Ego, c'est toi qui dois être blessé, tué. Je ne veux pas me blesser parce que l'amour ne se blesse pas et l'amour ne se fait pas blesser. L'amour ne blesse pas et ne se fait pas blesser. Donc, je dois mourir. Aussi longtemps que tu me fais quelque chose, je me sens blessé. Ça veut simplement dire que le moi est encore vivant. Parce que l'âme ne se blesse pas. L'amour ne se blesse pas. L'amour ne se fait pas blesser et ne blesse pas non plus. C'est ça être sous le sang versé. Confessant mes péchés, confessant mes erreurs, mourant en moi-même. C'est comme ça que je me retrouve sous Christ, dans le même esprit que Christ. Parce que sans mourir à soi-même, tu ne peux pas pardonner les autres. Tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas avoir la patience de patienter que Dieu fasse aussi de la grâce à l'autre. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Tu dois mourir à toi-même. Le moi doit disparaître pour que Dieu prenne la place. Tu ne peux pas entrer en Christ avec un moi. Non. C'est pourquoi on dit, ce n'est pas par tes œuvres. Parce que pour que tu fasses tes œuvres, il faut que le moi soit là. Tu comprends? Le moi doit être là. Quand vous demandez que Frère Jos vive correctement, Frère Jos fasse ceci, vous êtes en train de me demander de vivre par le moi. Or, le moi, tout ce qu'il fait est inimitié avec Dieu. Est ennemi avec Dieu. La seule chose que je peux faire, c'est mourir en moi-même
Et la vie que je mène, ce n'est pas ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, je ne me vante plus. Je ne peux pas te mépriser parce que toi, tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas ma vie. Je peux maintenant compatir pour les autres, pour que je puisse aussi aider les autres, parce que moi-même, je suis passé par là. Je sais que par moi-même, ce n'était pas possible. Il fallait la grâce de Dieu. Et je comprends que moi, mon frère, pour ma soeur, elle aussi, je dois l'aider à comprendre, à l'amener à ce niveau-là, que comment ce n'est pas elle qui doit faire ça, ce n'est pas lui qui doit faire ça, Christ doit le faire. Donc ça veut dire la compassion. Si je ne vais pas vers les âmes perdues, ça montre simplement que moi-même, je ne suis pas sauvé. J'ai des problèmes avec mon âme. Voyez-vous? Voilà l'encre de votre foi. C'est le 100 verset de Jésus. Puis c'est pareil, pour la guérison divine, je ne me fie pas à ce que je sens. Si je le faisais, je serais au lit ce matin. Ah, donc même frère Branham, c'est pas que quand il vous prêche, lui, il est exempt des maladies, des attaques du diable, des faiblesses, des douleurs. Quand vous voyez le pasteur, ah, lui, peut-être il ne tombe jamais malade. C'est faux. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Le prophète lui-même dit, si je devais compter sur moi-même, je serais au lit. Donc, la guérison divine, tu peux être là, tu sens que tu n'es pas guéri, tu as encore les douleurs. Alors que la foi, elle, peu importe ce que tu sens, tu dois regarder à Dieu. C'est la même chose avec le salut, avec la perfection dans ta vie. Tu vas continuer à voir parce que ici, la maladie dans le corps, c'est une maladie physique, mais les imperfections, c'est une maladie spirituelle. Donc, tu verras aussi que spirituellement, tu n'es pas encore là. Et si tu dépends de tes propres regards, comme tu dépends de tes propres sentiments ou ce que tu ressens en toi, tu n'arriveras nulle part. Tu dois mourir à toi-même. C'est-à-dire que quand on dit que mourir à soi-même, les gens voient seulement le côté, hein, quand on t'insulte, tu ne réponds pas. Non, mourir à toi-même, c'est même mourir à tes propres croyances de toi-même. Si tu es ce que tu es, c'est ton moi qui te bloque là. Si tu as ton salaire là, c'est le salaire du mois. Si tu brises ton mois là, tu te détaches de ton mois, tu meurs à ce mois là, tu élèves vers Christ, tu vas voir, tu vas être libéré. Ton plus grand ennemi qui te bloque dans ta situation là, même de ta maison, de tout ce que tu es là, c'est le moi. Ne regardez pas le moi seulement sur le côté spirituel dans le sens que non, il faut s'humilier. Quand on te gifle à gauche, non, c'est toute la vie. C'est dans tous les aspects de la vie que tu dois te débarrasser de ton moi si tu veux arriver quelque part. Tu dois te séparer de ta vieille nature, de ta croyance. Parce que ce que tu es, c'est seulement tes croyances à toi. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas la famille, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes oncles, c'est tes propres croyances. Tu te débarrasses du moi, tu le refuses avec ses croyances, avec ses limitations, avec ses limites. Tu vas avoir une vie nouvelle d'épanouissement. Tu iras très loin dans ta vie si tu réussis à te débarrasser du moi. Et puis, c'est pareil pour la guérison divine. Je ne me fie pas à ce que je sens. Si je le faisais, je serais au lit ce matin. Mais je compte sur l'œuvre que lui a accomplie. Il a dit, il a promis. Je crois cela. Voyez-vous, c'est cela. C'est cela, soyez parfaits. Il a accompli pour moi. Je crois cela, j'accepte cela, je refuse tout ce que je suis. Maintenant, puissions-nous juste nous pencher un peu d'un côté. Quelque chose a traversé mon esprit. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Nous vivons au jour du jugement maintenant, pas le grand jugement, mais l'appel à sortir adressé à l'époux, à l'église. Croyez-vous cela? L'Assemblée répond Amen. Nous vivons au jour de la ségrégation
C'est... Bon, et ainsi de suite. Vous pouvez lire ça. Hein? Il dit, il a dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Ne partez pas point à leur péché ni à leur sûre. Je vous accueillerai et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Sortez. C'est un temps de séparation. D'autant plus que vous voyez s'approcher ce jour. Je vais un peu sauter pour Mani. Maintenant, si vous remarquez bien du côté des baptistes ou des presbytériens ou du côté de la croyance des arméniens, ils se relâchent tous. Ils disent, eh bien, si Dieu m'a appelé, alléluia, alors je suis bien en ordre, je ferai tout ce que je veux. Cela montre que vous n'avez pas la chose et que vous n'avez pas été appelé. C'est vrai. Si Dieu vous a appelé, vous l'aimerez d'un tel amour divin que les choses du monde seront mortes pour vous. Laissons d'abord ça, on y reviendra. On y reviendra. C'est très important. Léo m'a posé la question disant, frère Branham, qu'est-ce qui vient premièrement? Est-ce que la foi qui produit l'amour ou plutôt l'amour qui produit la foi? Je lui ai répondu, l'amour produit la foi. Ce n'est pas que la foi produise l'amour. Vous devez premièrement aimer avant que vous ne puissiez avoir la foi. Ainsi, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu d'un amour divin, votre foi est vaine. Voyez-vous, vous devez aimer Dieu. Par conséquent, vous pourriez vous joindre à toutes les églises du pays, faire tout ce que vous voulez, faire toutes les confessions que vous voulez. Mais si vous voulez, mais si dans votre cœur, vous n'éprouvez pas pour Dieu un véritable amour authentique, venant du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, votre foi est vaine. Peu importe combien vous confessez que vous croyez en Dieu, cela n'a rien à voir avec la chose. Il faut que ce soit une naissance dans le cœur de l'homme. Alors, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais être séparé de Dieu. Bien-aimés frères, quand vous naissez de nouveau de l'amour divin dans votre cœur, vous ne serez jamais séparé de Dieu. Jamais. Il dit, la Bible dit que l'Antichrist d'Apocalypse a séduit tout sur la terre, les petits, les grands, les riches, les pauvres, même les pauvres. Ils ont été séduits, mais les élus ne seront jamais séduits. C'est comme dans Hébreux au chapitre 6, il a dit, car il est impossible que ceux qui ont une foi aient éclairé, qui ont pris part au Saint-Esprit et qui ont goûté les dons célestes et la puissance du monde à venir et qui se sont détournés, soient renouvelés et amenés à la repentance. C'est impossible. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un a une fois été sauvé et qu'il a goûté aux dons célestes et qu'il a goûté au pouvoir, aux puissances à venir et qu'il a fait cette expérience, que s'il tombe, qu'il soit encore ramené, renouvelé à la repentance. Ce n'est pas possible. Vous êtes sauvé une seule fois. Tu es sauvé, scellé. Si tu tombes, tu ne vas plus jamais faire l'expérience du salut pour la deuxième fois. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, et la puissance du monde à venir, et qui se sont détournés. Ça veut dire que quelqu'un peut être sauvé, placé dans la présence de Dieu, goûter les dons célestes et les puissances à venir. Il peut se détourner.
Mais il sera impossible pour lui d'être renouvelé et amené à la repentance. Parce qu'il a été amené à la repentance une seule fois. C'est la repentance là qui a fait qu'il soit renouvelé et qu'il soit scellé et qu'il goûte au don céleste. S'il se perd ou s'il se détourne, il ne va plus jamais revenir. Donc, Dieu est en train de vous dire, quand vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Vous ne ferez pas deux fois l'expérience. Les gens ont mal interprété cette écriture. Ils ont dit que si quelqu'un a été une fois éclairé et qu'il a goûté au don céleste, s'il tombe, il ne peut pas, c'est fini, il est perdu, il a blasphémé. C'est faux. L'écriture ne dit pas ça. L'écriture est en train de dire le contraire. Que si tu es une fois sauvé, je suis en train d'aller vers les affaires parfaites, les business parfaits, le business parfait de Dieu. Il dit, quand tu es sauvé, tu es renouvelé, et tu goûtes les dons célestes, et tu goûtes aux puissances à venir, la puissance du monde à venir, et que tu sois détourné, que tu sois encore renouvelé, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible qu'un chrétien qui est sauvé soit perdu. C'est pourquoi je dis, détachez-vous de tous les regards de qui que ce soit. Dieu ne fait pas de l'amusement. Dieu ne fait pas les sociétés comme nous on en fait. J'ai essayé beaucoup de faire des affaires. J'ai créé beaucoup de business qui sont tombés, qui n'ont pas marché. Tu essaies ça, ça tombe. Tu essaies ça, ça tombe. Dieu ne fait pas ça. Quand il m'a sauvé, il m'a sauvé. C'est-à-dire que si je me détourne aujourd'hui, Joseph, vous apprenez demain que l'apôtre a laissé le message. C'est un ami me disait aujourd'hui, un grand ami, je ne vais pas citer son nom aujourd'hui. C'est quand c'est négatif, je ne cite pas les noms. Mais s'il me suit, il va savoir que c'est lui. Il dit non, j'ai dit à ma femme, prions pour frère Jos, parce qu'il parlait, on parlait un peu de mes réunions. J'ai fait les réunions au Ghana, tout ça, ma femme a suivi aussi. J'ai dit à ma femme, on doit prier pour frère Joseph, parce que quand les ministres deviennent populaires comme ça, ils abandonnent, ils rejettent le message. Je dis, arrête ça, retire ça. Oh non, je dis, non, retire ça, mon frère. Oh non, il voulait, je dis, retire-moi ça. Ça n'arrivera jamais. Retire-moi ça. Oh non, tu vois, il m'a donné l'exemple. Oh non, tu vois, frère Humes. J'ai dit non, frère Humes, son père était dans le message. Il est né dans le message. Il a grandi dans le message. Mais moi, mon père n'était pas dans le message. C'était un féticheur. L'expérience que moi j'ai eue avec mon Dieu depuis ma petite enfance, ce n'est pas l'expérience de frère là dont tu veux me parler. Et d'ailleurs, il faut être sûr qu'il est réellement perdu. Vous voyez? J'ai dit non, parce que les paroles, ils sont des semences. Si tu laisses passer comme ça, Satan va s'aimer en toi, bien que ça vienne d'un ami que j'aime beaucoup. Mais je ne t'autorise pas de me s'aimer du négatif. Ça, je n'accepte pas. Comment ça va passer dans ma vie? Je sais que je suis moi. Je n'ai pas l'argent parce que je suis un homme d'affaires comme les gens pensent. C'est que je suis l'argent, que j'ai mes messages. Je suis ici, message. Vous me connaissez, le message. Et le monde entier me connaît, le message. Mais là, je vais abandonner les messages pour faire quoi? Pour être quoi? Je suis dans le message depuis ma puberté. Même si ça vient de mon ami, comment ma femme, il faut prier pour ça. Tu risques d'abandonner. Moi, abandonner le message. Un jour, on était avec Frère Lys. Alors, le docteur Etoubeka, j'étais chez lui là-bas à ce projet. Alors, le docteur Etoubeka était venu, je crois, tester Frère Lys ou bien il avait fait quelque chose après. Alors, j'ai profité aussi, il m'a mis l'attention et tout ça. Après, les gars, le pasteur, oh là 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 là, il va faire la dépression. Et il peut se suicider. Il faut bien le garder. Hein. Il risque de se suicider. Et tout ça. Je l'ai regardé. Et Freddy s'était touché là. Il dit, tu vois le docteur quand il parle, moi je l'ai regardé là dans mon cœur. Là, je dis,
Après, quand il est parti, j'ai regardé Lys, dit, oh, docteur retourne le cas aussi vraiment. Il connaît tous les projets que j'ai encore dans ma tête ici. Et puis il dit, je vais me suicider. Lys a ri sérieusement. Il dit, oh, donc tu restes calme là. Lys a ri sérieusement. Est-ce que lui connaît ce que moi j'ai comme projet? Et puis je vais me suicider. Pour quelle raison? Donc c'est un peu ça. Tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui que, oh, comme tu es populaire. Est-ce que je suis d'abord populaire? Oh, comme tu es populaire, fais attention, les gens qui deviennent populaires, ils abandonnent le message. Si ils abandonnent, moi je n'abandonnerai pas. Même si j'abandonne, maintenant c'est là où je voulais répondre. Même si Branham vous dit ici que vous ne serez jamais perdu, parce que c'est impossible que Dieu te renouvelle et te ramène à la repentance. C'est ce que je train de vous dire. Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne fait pas les business comme nous. Je t'attends. La somi makayabu, la keko tekani, la keko somba Piodi, la keko somba Thompson, après Makwala, na meki taxi, na teki taxi bus, to meki boye. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne t'attend pas. Quand Dieu, comme il est parfait, quand il entre dans son business, il est parfait. Dieu ne peut pas perdre son temps de sauver frère Jos, qui va se perdre demain. C'est pas possible, c'est impossible. Comprenez ça, ayez la foi. Là où tu es assis, crie un grand amen. Que Satan t'écoute. Ne te laisse pas intimider mon frère. Ne te laisse pas intimider ma soeur. Dis à Satan, même au frère, même si demain je vais abandonner le message, je ne serai jamais perdu parce qu'il est impossible que je sois renouvelé et ramené à la repentance. Ça veut simplement dire, comme Dieu ne peut plus me ramener, ne peut pas me repentir, la seule solution qui lui restera, c'est me retirer de la terre pour que je ne blasphème pas. Parce qu'il ne peut pas refaire le même exercice deux fois. Il est parfait. Il t'a sauvé une fois. Il a accepté ta repentance une seule fois. Ton renouvellement. Une seule fois. C'est parfait, c'est complet. Maintenant, au cas où tu tombes, tu te détournes, s'il ne te ramène pas, il ne te convainc pas de revenir à l'ordre, la seule solution, de te retirer de la terre. Ça te donne une confiance en Dieu, un courage, que tu peux marcher la tête haute, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses. Dis à Satan là où tu es assis, tu m'as trop trompé, tu m'as trop freiné, tu as trop mis la culpabilité sur mon cœur, tu ne m'auras plus. Je suis un élu, je suis un sauvé, je suis un sauvé parfait. Un élu parfait, parce que sauvé par un Dieu parfait. Alléluia. Je vais terminer bientôt. On va continuer. Vous voyez? C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. C'est vrai. Cela peut être imité. On peut avoir des prétentions là-dessus. Les gens peuvent faire semblant d'être ceci ou cela. Ils peuvent être ballottés avec n'importe quelle petite chose. Mais un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, il se dirige simplement vers l'étoile du Nord. Alléluia. Et tout l'enfer ne le secouera jamais. Ceci, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne commettra pas de faute. Donc si vous dites demain, frère, je fais des fautes, c'est normal, je commettrai des fautes. Je suis un humain. Le problème, c'est que quand on lit une citation comme ça, des fautes là, ça ne concerne pas frère Jos, ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants. Ça vous concerne seulement vous. C'est vous qui êtes autorisé de faire des fautes. Mais ça, non, pas les pasteurs. Changez votre façon de voir les choses. Le pasteur est un homme comme toi. Il a le sang, il a la chair comme toi.
Il a des hauts, il a des bas comme toi. Il est aussi sur le chemin de la perfection comme toi. Mais Dieu lui a donné le don de vous aider malgré ses erreurs, ses faiblesses. C'est pourquoi il dit, prenez ces gens-là avec un double honneur. Parce qu'ils souffrent comme vous. Ils ont des enfants comme vous, ils les sacrifient. C'est pourquoi vous voyez même les enfants des pasteurs, serviteurs de Dieu, sont toujours ballottés là avec des vies un peu mauvaises, ainsi de suite. C'est à cause de vous. Ils sacrifient plus sa vie pour l'église. Moi, j'ai mon ami Alba. Il sacrifie toute sa vie pour l'église. Mais les gens ne veulent pas respecter les gens pour ça. Nous avons le pasteur Kayoub, le pasteur Dioka. Le pasteur Viviti, le pasteur Barouti, tout ce monde-là sacrifie leur vie. Ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse. Nous, on a vu tous ces pasteurs-là. Nous étions petits, ils étaient jeunes là, frères, tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont pris du poids, des coups et des coups qu'ils ont reçus à cause des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, au lieu de comprendre ça, ils deviennent plus exigeants. Une petite erreur que frère Jos dit, fait, on le déclasse, il est devenu démon, vous sautez, vous allez maintenant chez les pasteurs, les parfaits, les pasteurs parfaits. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour les élus, les enfants de Dieu. Comprenez ça. Je ne dis pas qu'il ne glissera pas. Je ne dis pas qu'il ne commettra pas de faute. Il dit, tout l'enfer ne le secouera jamais. J'ai aimé quelque chose là que pasteur Peniel a donné à Grenoble. C'est Pépé qui m'a dit ça. J'ai un peu de tout comme ça que je prends en gauche à droite, comme ce que j'ai répété ici mon oncle qui dit j'importe. J'utilise aussi ça. J'importe les âmes de l'enfer, je les exporte au ciel. Il y a par exemple une écriture que j'utilise aussi beaucoup. C'est le frère Antipas qui me l'avait donné. Bon, il ne sait pas qu'il m'a donné, il a répété seulement comme ça. Il dit, Joseph étant un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Donc, parlant de Marie quand elle était engrossée par la parole. Il dit, Joseph, ça c'est Frère Antipas qui avait dit, je ne sais pas s'il se rappelle encore ça. Joseph étant un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Alors, il a dit, alors, j'ai dit au frère que si tu es un homme de bien, tu ne peux pas diffamer quelqu'un. Et ça m'est resté. Comme je prêche sur le bien, Christ, le principe du bien, même à Camp, on vous dira, j'ai répété ça. Mais j'ai eu ça, le frère Antipas. Et maintenant, j'ai une autre chose des frères, du pasteur Peniel que Piépé m'a donné, dit, ils étaient en train de parler sur l'âme et tout ça et tout. Et comment on doit aimer, quand on est dans le salut des âmes, on doit aimer les gens et tout ça. Il a dit quelque chose qui m'a frappé, j'ai gardé ça. Il dit, garde, Abraham, il a vu le riche, le jeune homme riche en enfer. Et le jeune homme riche dit, Père Abraham, Abraham appelle le jeune homme riche en enfer, il dit, mon fils. En enfer, mon fils. Et j'ai commenté à faire vous s'il a ri. Je dis, il dit, nous, quelqu'un qui n'est pas encore en enfer, il a seulement les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, les collants, les pantalons. La manière que vous allez beaucoup s'assailler. Mais ici, la personne là n'est pas encore en enfer. Mais regardez, ça m'a beaucoup frappé. Que Dieu nous vienne en aide. Ce sont des choses qu'on lit, parfois ça ne nous frappe pas. Mais quand un serviteur de Dieu a un don, pique ça et attrape ça, ça vous édifie, ça vous ouvre les yeux. Est-ce que nous, en enfer, déjà ici sur la terre, mais maintenant, même dans la même église, j'ai fait seulement une petite erreur. Tous les biens que j'ai fait pour vous, tous les biens que vous avez fait pour moi, sont effacés pour un petit mal que j'ai fait. Pour un petit mal que vous m'avez fait, une petite contradiction. Je ne suis plus rien, vous n'êtes plus rien et n'est plus rien. Que Dieu nous aide.
Le prophète dit que vous êtes parfaits, l'enfer ne vous secouera pas. Mais je ne dis pas, qu'il ne commettra pas d'erreur. Je ne dis pas qu'il ne glissera pas et qu'il ne tombera pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est le paragraphe 118 de la traduction de MS, c'est comme message du temps du soir. Allez sur branham.fr. Allez sur ordinateur, Google, mettez www.branham.org. Org, c'est la voix de Dieu. .fr. Eux, ils ont traduit tout. La traduction de Shekinah, traduction de la voix de Dieu, traduction des messages du soir. Ça y est là. Mais dans la traduction du temps du soir, au paragraphe 118, ce que je vous lis là, je ne dis pas qu'il ne commettra pas d'erreur. Je ne vous dis pas qu'il ne glissera pas. Même pas seulement glisser, pas seulement commettre erreur. À commettre erreur, à glisser, et à courir. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est vrai. Mais aussitôt qu'il se tiendra encore sur ses pieds, ses yeux seront fixés sur l'étoile. Là, et il continuera sa route certainement. Élu. C'est ça les élus. Nous commettons les erreurs, mais on ne reste pas par terre. On se relève. On dit, Dieu, pardonne-moi. Frère, je viens vous parler d'une manière directe pour que vous soyez libérés des regards des gens et de vos propres regards négatifs. Vos propres jugements. Vous vous condamnez continuellement, culpabilisé continuellement, alors que vous avez été amené dans une affaire parfaite. Maintenant, la Bible le dit, je sais que c'est la parole de Dieu vivant. C'est la Bible qui le dit. Suivant. Maintenant, et la bête et les faux prophètes, suivez attentivement. Il fait que tout petit, grand, c'est-à-dire riche ou pauvre, esclave ou homme libre, mâle ou femelle, homme ou femme, enfant ou qui que ce soit, il fait que tous les petits grands reçussent une marque sur leur front et ils sont scellés dans le royaume des ténèbres. Maintenant, il y a 2 sauts. Donc ça, je reviendrai. Je saute un peu vite parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Donc le diable a séduit tout le monde, sauf les élus. Il a séduit tout le monde dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voyez-vous? Écoutez, les noms du chrétien n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau lorsque ce dernier est venu à l'autel. La Bible dit son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tout celui qui vient, je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Des critiques, des regards des gens, des appréciations, de mon propre jugement, de ma propre culpabilité. Écoutez mon frère épuisé. Mon frère qui est fatigué, épuisé. Vous qui êtes complètement dépaysé. La Bible dit que Jésus était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Remarquez, oh là là. Remarquez, oh là là. Comme cela met nos cœurs en feu. Combien cela vous donne de l'espérance. Là, avant la fondation du monde, Satan a amené la perversion. Mal, Dieu étant infini, a jeté un regard sur le cours des temps et a vu la fin. La préscience, s'il ne connaît pas toutes choses, vous avez un Dieu limité et vous avez fait de lui un Dieu limité comme vous et moi. Mais Dieu est illimité. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, il est omnipotent. Là, avant la fondation du monde, lorsque Satan avait fait le mal, en effet, Satan avait en tête
ce qu'il allait faire. Alors Dieu vit comment il allait contrecarrer cela. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu lorsque le temps commença. Avant cela, c'était l'éternité et dans le temps. L'éternité, c'est comme un panorama. Cela n'a pas de fin. C'est un cercle, ça continue toujours et toujours et toujours. C'est une roue sans fin qui ne s'arrête jamais ou qui n'a jamais de fin. Mais Satan a mis une brèche là-dedans et il est descendu ici et il aurait tout su. Mais Dieu a vu qu'il y aurait un espace de temps. Et étant le grand infini du commencement, au commencement, il a jeté un regard sur la suite. Et au commencement, il était la parole. Et bien, une parole est une pensée exprimée. Dieu s'est mis à penser. Quand il vit chaque être humain qui puisse jamais venir sur la terre, et chaque oiseau, et chaque puce, et chaque mouche, alléluia, c'est ce qui fait de lui le Dieu infini. Tout-puissant, éternel, toujours présent. C'est le Dieu que nous servons ce matin. Là, tout au commencement, retenez ceci très bien. Là, tout au commencement, quand il vit qu'il y aurait des gens qui désireraient être sauvés, il n'a pas vu des gens qui étaient capables de se sauver ou qui étaient capables. Il a vu des gens qui désireraient. C'est là, mes frères. Donc, avant le commencement, dans l'éternité, quand Dieu regarde dans sa pensée, quand il voit comment Satan va détruire la terre, il va pervertir. Là-dedans, Dieu a vu des gens qui vont désirer, qui auront le désir, qui désirent être sauvés. Voilà, je reviens, vous comprenez? Je vous ai dit, mes frères, que tout commence avec le désir, tout finit avec le désir. Cette histoire du salut, si vous voulez comprendre, ça concerne le désir. Arrêtez d'acculer les gens. Le désir, c'est une force, une puissance, c'est du surnaturel. Dès que vous réussissez à ressusciter le désir dans quelqu'un, à allumer ce désir, frère, c'est tout ce dont vous avez besoin. Le désir prendra soin du reste. Rien ne résistera. Le désir, là, c'est une sémence. C'est comme une sémence. Vous pouvez mettre le béton là-dessus. La sémence brisera le béton. Vous l'avez déjà vu. Ce désir d'être sauvé ne peut pas être éteint. Il a vu des gens qui désiraient être sauvés, qui vont désirer, qui ont le désir d'être sauvés. Des gens qui auraient besoin d'être sauvés. Des gens qui seraient loyaux dans leur cœur, ça veut dire que les gens qui ont le désir d'être sauvés. Des gens qui voudraient. Voilà comment Dieu vous sauve depuis l'éternité. Donc, alors, maintenant tu as parole faite, dans ces bancs-là, qui ont commencé en 94 ici, ou si on peut pousser loin depuis au Kavateke, dans l'histoire. Et toi qui étais la parole Angèle Perfection, qui a commencé aussi il n'y a pas longtemps ici. Ango. Mais là, tu vas te laisser affecter par ce qui se passe ici. Alors que toi, dans cette affaire ici parfaite, dans ce business parfait, ça ne commence pas ici. Les bâtiments des paroles faites n'étaient pas là. Les bâtiments, les 4 murs de Dieu n'étaient pas là. Et personne, tous les frères qui sont autour de toi, Bazala qui n'a pas été. Sinon, ils étaient aussi dans la pensée de Dieu comme toi. Et là, tu as manifesté le désir. Pas que tu allais être sauvé. Tu as regardé, tu as dit, je désirerai, si je suis là-bas, je vais désirer être sauvé. C'est là, avant que même une mouche, avant qu'une puce, avant que quoi que ce soit là. Maintenant, dis-moi, une affaire qui s'est traitée là-bas dans l'éternité, qui a été conclue là-bas, l'alliance qui a été signée
contrat, tout arrangé là-bas. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire ici à Brazzaville aujourd'hui? Qui va déranger quelque chose qui est en dehors du temps. Comment quelque chose qui est dans le temps va-t-il affecter une décision prise hors du temps? Quand tu avais le désir d'être sauvé, Dieu a vu. Parce qu'il savait que tu auras des erreurs, tu auras des faiblesses, mais tu auras toujours ce désir d'être sauvé. Et il a fait quoi? Alors, il a dû prendre des dispositions pour leur salut. Donc, comme tu avais le désir d'être sauvé, Dieu prit toutes les dispositions pour que toi, tu sois sauvé. Donc, ce n'est pas une histoire qui va se passer aujourd'hui. Ce n'est pas Frère Jos qui va déterminer ton état. Ce n'est pas ces prédications qui vont affecter cette alliance avec Dieu. Rien du tout. Est-ce que ce que je viens de lire et ce que j'ai dit, ça vous a libéré? Est-ce que tu peux dire, je suis libéré de ma nation, je suis libéré de mon village, de ma tribu, de ma famille, de mon hérédité, de mes voisins, de mon prochain, tout. Il dut prendre des dispositions pour leur salut, c'est vrai. Sinon, ils ne seraient jamais sauvés. Et il sait que tout ce qui est imparfait ne peut pas entrer au ciel. Ainsi, il doit préparer pour eux une voie vers la perfection. Amen. Alors, je termine rapidement avec la citation où j'ai tiré le titre, mais on va revenir vendredi. Jésus n'est pas venu mourir par hasard. Non, c'est parce qu'il est venu mourir pour les gens qui avaient le désir d'être sauvés. Il dit, par hasard, il n'est point venu disant, eh bien, peut-être quelqu'un aurait pitié en voyant comment je mourrai et tout. Non, ce n'est pas cela. Dieu ne dirige pas ses affaires comme cela. Dieu dirige ses affaires parfaitement. En anglais, c'est Dieu dirige ses affaires perfectly, perfect. Si je peux terminer avec ça. Je crois que ce soir, Dieu t'a fait la grâce, mon frère, ma soeur, d'être complètement libéré. Si tu restes et tu continues encore à laisser le diable t'intimider, te décourager, même toi-même, God, écoutez, God don't run his business like that. Dieu ne gère pas ses affaires de cette manière. God runs his business perfect. Dieu dirige ou manage ou gère ses affaires d'une manière parfaite. God runs his business perfect. Regarde ton voisin, dis-lui, God runs his business perfect. Répétez cela. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, répétez d'abord. God runs his business perfect. Répétez encore, même si tu ne connais pas l'anglais. Répète-moi ce que j'ai dit là. God runs his business perfect. Maintenant, nous allons dire ça en français. Dieu gère ses affaires d'une manière parfaite. Les affaires de Dieu, c'est ça mon sujet. Les affaires parfaites de Dieu. Le business parfait. Dieu ne se trompe pas. Quand il vous a sauvé, il vous a sauvé. C'est complet, c'est parfait.
Il y aura des hauts et des bas, il y aura des erreurs, il y aura des faiblesses, mais Dieu vous a déjà sauvé. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons impliquer nos têtes et puis vous allez rester prêts comme d'habitude. Seigneur Dieu, je viens avec ton peuple devant toi. Je crois que tu nous as parlé. Je crois, Seigneur, que tu les as parlé. Que Dieu gère, dirige ses affaires d'une manière parfaite. Parfaitement. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a pas des affaires incomplètes, des affaires incertaines et tâtonnements. J'ai voulu, Père, que tes enfants soient complètement libérés des regards des gens de ce monde, des critiques, de leur propre regard négatif qui amène la culpabilité infinie, qui ne se termine pas et ça les garde à faire du surplace au lieu d'avancer dans les vertus de la patience, de la connaissance, de la piété, de la tempérance, l'amour fraternel, l'amour parfait. Satan les tire en arrière pour rien. Merci de nous avoir complètement libérés. Je crois que tu les as bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je laisse la conduite dans les mains de ceux qui sont là. Priez, méditez et allez répéter cela à la maison. Je vous ai donné la référence, c'est le livre de vie de l'agneau. Allez taper branham.fr et vous allez avoir ça. Lisez ça calmement. Si c'est déjà traduit, réécoutez ça. À vendredi, je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Allez dans sa paix. Shalom. N'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma bien-aimée en Jésus? Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma bien-aimée en Jésus? Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus.
Oui, j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Oui, amour, 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 divin amour, 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 agapao. Oui, amour, 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 divin